Jean-Pierre Door pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Oui, je pense que Madame la Ministre, mes chers collègues, le président Bernard Accoyer a rappelé finalement avec force et avec des arguments qui sont convaincants. Je peux vous l'affirmer que jamais depuis 2011, le gouvernement ne s'était fixé un objectif aussi peu ambitieux de réduction des déficits de l'assurance maladie. Finalement, c'est seulement quelques centaines de millions de moins que l'an passé. Vous avez d'ailleurs été obligé de retarder le retour à l'équilibre qui était promis pour 2017. Maintenant, on le reporte à au moins 2020, si vous écoutez la Cour des comptes qui vous a taclé il y a quelques semaines. De la parole aux actes, vous ne tenez pas vos engagements. Alors que votre gouvernement, il faut le rappeler quand même, n'a pas eu à subir l'effroyable, la violence de la crise de 2008-2009. Vous l'avez oublié, cela. Ce PLFSS 2016 ressemble finalement aux 3 précédents, de la tuyauterie, des coups de rabot, des taxes qui sont ciblées sur le médicament, par exemple. Aucune réforme de structure, pourtant 1000 fois demandée par le président de la Cour des comptes. Bernard Accoyer a rappelé, finalement, il a rappelé vos hypothèses économiques qui sont tronquées en termes de croissance, en termes de chômage, en termes de chiffres. Et je dois vous dire que la vérité des uns ne peut pas être confisquée pour les autres. Donc chacun a sa vérité. Vous manquez de courage pour réaliser les réformes qui s'imposent et vous avez décidé une fois de plus de taxer des boucs émissaires. Et Bernard Accoyer a évoqué avec raison l'attaque contre l'industrie pharmaceutique, l'attaque contre les cliniques privées avec l'absence de retour à la convergence publique-privée. Vous évoquez un PLFSS très électoraliste et non pas du tout ambitieux pour résoudre les problèmes des Français. Il a parfaitement décliné de nombreux arguments sans aucune caricature et donc le groupe des Républicains demandera à rejeter ce texte et nous voterons dans ce sens. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Francis Vercamer pour l'Union des démocrates et indépendants. Oui, merci Madame la Présidente. Pour éviter le suspense, je dirais que le groupe UDI votera cette motion de rejet préalable qui a été soutenu par un réquisitoire assez sévère, je le reconnais, mais sans concession et assez juste de Bernard Accoyer sur la politique que mène le gouvernement en matière de protection sociale et de santé dans ce pays depuis 1981, puisqu'il est remonté jusqu'à 1981. Des réformes non financées ou alors des refus de réformes structurelles telles que l'UDI le réclame depuis des années également. J'en vais en prendre que 2, Madame la Présidente. Simplement la réforme du financement. Depuis des années, nous insistons sur le fait que le travail ne peut pas financer seul la protection sociale et qu'il faut trouver d'autres moyens de financement. Au mandat précédent, le gouvernement avait modifier le financement en appuyant ça sur la TVA compétitivité. La première chose que le gouvernement a fait, c'est le supprimer. Et puis pour constater que, pour finir, ils avaient fait une erreur. Au lieu de revenir dès ce PLFSS sur leur erreur, ils reportent à l'année prochaine, voire à l'année suivante peut-être, ce retour en arrière. Et bref, le financement de la sécurité sociale pose toujours sur le travail et sur la compétitivité des entreprises et sur l'emploi. Deuxième remarque, les régimes spéciaux. Depuis des années, le groupe LRI demande de réformer les régimes spéciaux de façon à ce qu'il n'y ait pas 2 catégories de Français dans ce pays. Et malheureusement, le gouvernement refuse toujours. Alors, vous faites vos économies comment? D'abord, vous ne faites pas beaucoup d'économies. La Cour des comptes a rappelé que la réduction des dépenses est surtout venue des prélèvements qui ont augmenté très fortement en France. Mais les économies, vous les faites quand vous les faites sur le médicament, toujours et toujours sur le médicament, sur la réduction pèse sur le médicament, qui ne pèse que 15% des dépenses d'assurance maladie. Et donc 15% prennent quasiment la moitié de la réduction de dépenses. Une pharmacie ferme 2 jours, comme le disait le président Accoyer. Aux déserts médicaux qui augmentent chaque année, vous allez ajouter les déserts pharmaceutiques.
c'est du matraquage de la ruralité, parce qu'en plus vous supprimez les ZRR, comme ça vous dites au rural, eh bien on veut plus de vous. C'est comme ça qu'on le traduit, et c'est comme ça qu'on le traduit dans les campagnes. Merci, monsieur le député. Résultat de cette politique, Merci. les premiers recours, je termine, le premier recours D'un aux mot. hôpitaux augmente de 6% par an, et c'est bien plus cher que les soins de ville. Voilà, vous manquez de courage, vous manquez de cap. Eh bien, le groupe Merci, UDI monsieur votera le cette motion. député. La parole est à monsieur